Je veux juste, c'était pas ma question, mais je veux poursuivre parce que quand M. Berthelot, vous dites qu'il existe à quelque part un plan avec une carte où il y a les boisés sont identifiés, est-ce que vous avez inclus les derniers boisés qui ont été reconnus comme boisés d'intérêt depuis l'élection de la nouvelle équipe? Ils sont inclus, non, ils ne sont pas inclus comme achat, mais ils sont inclus dans une carte, là, pouvant être d'intérêt ou qu'est-ce que le conseil en fera ultérieurement ou après consultation. Comme je vous dis, c'est un document de travail. Alors, donc, nous, comme citoyens, on ne peut pas avoir accès à une carte qui nous aiderait à visualiser dans l'ensemble de la ville les boisés d'intérêt qui ont déjà été reconnus par règlement comme boisés d'intérêt par le conseil. Bien, comme je vous dis, ce n'est pas reconnu par règlement par le conseil. C'est dans une présentation. Mais la carte elle peut peut-être être mise sur le site Internet. Je reviens de... C'est une carte avec des verts foncés, verts pâles, assurés quand c'est un milieu humide, ou vous comprenez? Ça peut être oui, ça, j'ai tout vu ça, là, bon, mais non, c'est pas de ça que je parle. Là. Je parle que depuis l'élection du nouveau conseil, oui, il y a eu une acceptation d'un règlement pour inclure les boisés restants en zone blanche qui n'avaient pas été retenus, de les reconnaître comme boisés d'intérêt. Et c'est de ça que je veux savoir. Est-ce que ça existe à quelque part sur une carte? On va vérifier. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci. Bienvenue. Alors, la question pour laquelle je suis là, moi, ce soir, c'est que, Monsieur le maire, lors de notre rencontre du 21 mai, à votre bureau, nous vous avons proposé l'idée de retenir les services de personnes spécialisées en matière de conservation des milieux naturels afin de négocier avec les propriétaires de ces milieux-là. Différentes stratégies permettent la conservation des milieux naturels. Ces professionnels, en plus de leur qualité de négociateurs, possèdent bien toutes les stratégies existantes et ont l'expertise reconnue de proposer la bonne stratégie à chacune des situations. Nous vous avons alors parlé de CIM, qui s'était dit intéressé à collaborer avec la municipalité selon certaines conditions, et de Nature Action Québec. Ma question, c'est est-ce que c'est possible de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec cette idée-là qu'on vous avait lancée là, lors de cette rencontre-là? Premièrement, comme vous savez, Mme Terrien, on a poursuivi la discussion. Le moratoire est arrivé par après, là, dans le fameux dossier des artisans. À l'heure actuelle, on est en négociation avec une firme pour la consultation qu'on veut que ça se déroule en incluant tout le monde, sans aucun parti pris. Donc, je pense qu'en temps et lieu, on a rencontré la firme, pas la semaine dernière. Attendez, on est quoi, là? C'est le 7 juillet. À la fin, à fin juin, on a rencontré la firme, on a discuté avec eux. C'est quelque chose qui nous intéresse. Ils vont nous revenir avec des propositions. Ce qu'on leur a demandé, c'est de s'assurer, on va leur donner une liste de personnes comme vous, exemple, là, puis ils vont être en contact avec tous les groupes qu'on connaît au niveau de la municipalité, de faire en sorte qu'on n'oublie personne. Maintenant, dans les gens d'intérêt, évidemment, moi, je ne suis pas un spécialiste. On la connaît, CIM, c'est déjà quelqu'un qu'on travaille avec, qui ont déjà fait des caractérisations. Nature d'Action, je ne sais pas, possiblement aussi. Donc, on va retenir toutes les avenues. Le principe, puis je vais être très clair, c'est que quand on a mis ce moratoire-là, c'est de, ensemble, je le dis bien, ensemble, arriver avant la fin de l'année, puis trouver des solutions pour qu'on soit capable d'être viable, que tout le monde soit au parfum d'exactement ce qu'on veut faire, où on s'en va, OK? Innover aussi là-dedans, parce qu'il y a des façons d'innover. On est peut-être en retard dans certaines façons de faire. Et entre-temps, on a aussi rencontré des gens qui ont fait des super beaux projets éco-responsables à Denver, ils en ont fait dans la Colombie-Britannique, ils en ont fait dans l'Ouest canadien, ils en ont fait dans les provinces maritimes. Et ils nous ont vraiment impressionnés. Donc, ce que je veux vous dire, puis ça chemine, on est très conscient qu'on est à une autre étape, puis à cette étape-là, on veut l'emmener. Mais aussi conscient d'une chose, c'est qu'on va rentrer là, dans des budgets, dans pas long. Il faut s'assurer qu'on ait les moyens de nos ambitions. Ça, c'est bien, bien important. Maintenant, il y a des villes au Québec qui font de belles choses. On va s'en inspirer. La présidente m'a remis de beaux documents que je suis en train de lire, là, que c'est très intéressant. Donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des pistes pour faire des choses différemment. Donc, pour les gens qui vont nous parler, on les connaît, puis on veut travailler avec tout le monde.
Monsieur le maire, à cette rencontre-là, lorsque je vous ai parlé de Madame l'intérêt... Thérien, on va essayer de reconstruire un peu parce qu'on est déjà Oui. dans la limite. Oui, alors c'est ma dernière question. Lorsque je vous ai parlé de l'intérêt de CIM, Oui. de collaborer avec la municipalité, vous nous avez répondu à ce moment-là que par souci de transparence, vous alliez aller en appel d'offres. Oui. Alors, pour la consultation publique dont vous nous parlez depuis quelques semaines, Oui. je me demandais si, par le même souci de transparence, vous comptiez aller en faire un appel d'offres public. On n'a pas donné de contrat à personne. On regarde, on rencontre des gens qui nous ont été référés. À partir de là, puis évidemment, la Ville a des règlements. Puis à l'intérieur de ces règles-là, on va suivre les règles, c'est évident. Mais ça ne répond pas à ma question, là, Bien, par ça rapport à répond. l'appel C'est d'offres. parce que là. votre question est peut-être un petit peu prématurée dans le sens que c'est pas parce qu'on rencontre des gens que ces gens-là qu'on va retenir. OK? À partir de là, je vous dis que la Ville elle a des règles qui sont bien claires, bien établies, puis la Ville va s'assurer de suivre ces règles. Oui, mais on sait, par exemple, que pas moins de 100 000 vous n'êtes pas obligé d'aller en appel d'offres. Mais pour CIM, c'était moins de 1 000 puis vous m'aviez quand même parlé que par souci de transparence, vous comptiez aller en appel d'offres. Est-ce que... Bien, en fait, Pour- là, vous me dites quelque chose, je vais vous dire, puis je vais me fier à votre parole, mais Oui. j'ai une bonne mémoire d'habitude, mais à 1 000 là, moi, je pense que vous nous aviez peut-être plus mentionné que Sim pourrait peut-être nous faire des choses pour un montant de 1 000 Oui, c'est ça. Ce à quoi j'ai dit que j'avais pas de problème. Je Oui. ne me souviens pas d'avoir dit par appel d'offres, là. Mais ça se peut, je ne mets pas en doute votre parole. Oui. Mais ça me surprendrait que, mais peut-être. Mais mettons. la question qui était sur la table, Oui. c'était pas de 1 000 pour une consultation publique. C'était 1 000 pour aller négocier avec des propriétaires. Possiblement. Mais vous aviez répondu à ce moment-là que, bon, par souci de transparence, vous vouliez aller en appel d'offres. Je vous ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, je me dis, ben là, on parle d'une consultation publique. C'est sûr que vous avez des règlements à la Ville qui vous obligent d'aucune façon, selon les montants, à aller en appel d'offres. Mais je me disais que par le même souci de transparence, Oui. je me demandais si vous comptiez aller en appel d'offres. On va s'en sortir en retenue et en analyse. Merci. La première période de questions, elle est terminée. Première question, on a pris 25 minutes, on a dépassé amplement le temps. On n'a pas parlé à 6 personnes. Monsieur Laplante, la première période de questions est terminée. Vous reviendrez à la deuxième Vous période avez de pris questions. même du temps pour voter des résultats et faire un débat. Ben oui, ben oui.